Bonjour. Lors de tests sur des micro-ondes, j'ai été amené à vérifier certaines tensions. Mon multimètre ne pouvant aller au-delà de 750 volts alternatifs, j'étais donc limité dans ces prises de tension. Les sondes pour multimètre vendues dans le commerce étant hors de prix, j'ai donc décidé de m'en fabriquer une. Le principe est d'augmenter l'impédance d'entrée du multimètre en y ajoutant des résistances en série. Il est donc important de connaître l'impédance d'entrée du multimètre qui effectuera les mesures de tension. En règle générale, sur un multimètre pas trop mauvais, cette impédance d'entrée est de 10 mégaohms. Cette impédance d'entrée est généralement indiquée dans la notice de l'appareil. Avant de se lancer dans la fabrication de la sonde, il faut que l'on se positionne sur la plage de tension que l'on souhaite mesurer, et ce, afin de déterminer le rapport de mesure. Exemple. Pour un voltmètre ayant une impédance d'entrée de 10 mégaohms, si je mets en série 9 résistances de 10 mégaohms, l'impédance d'entrée totale sera portée à 100 mégaohms et de ce fait, le rapport sera de 1 sur 1000 et donc la tension lue sur le voltmètre sera à multiplier par 1000. Maintenant, sur ce même voltmètre dont l'impédance d'entrée est de 10 mégaohms, si je mets en série 10 résistances de 100 kOhms, soit 1 mégaohm, l'impédance d'entrée totale sera portée à 11 mégaohms et de ce fait, le rapport sera de 1 sur 10 et donc la tension lue sur le voltmètre sera à multiplier par 10. Pour mon multimètre dont la tension maximale est de 750 volts alternatifs, si je prends comme exemple une plage de tension souhaitée entre 700 volts et 7000 volts, pour une meilleure précision de mesure, mieux vaut opter pour un rapport de 1 sur 10. Donc pour 700 volts, la lecture sera de 70 volts, et pour une tension de 7000 volts, la lecture sera de 700 volts. Mais attention également à la tension maximale que peut supporter chaque résistance. Je prends comme exemple, si cette tension maximale est de 250 volts par résistance, étant donné que j'ai 10 résistances en série, la tension totale maximale de la sonde sera portée à 2500 volts. Afin de garantir une précision de mesure, il faut également que les résistances aient une bonne classe de précision. Il est préférable, dans la mesure du possible, de ne pas opter pour des résistances dont la tolérance est supérieure à 1%. Il faudra donc être vigilant sur les caractéristiques des résistances qui seront utilisées. Un dernier point important. Suivant la tension maximale de la sonde, l'isolement entre celle-ci et l'opérateur devra être effectué en conséquence. Une fois ces explications faites, je vais donc établir mon cahier des charges. Mon voltmètre a une tension maximale de 750 volts alternatifs et une valeur d'impédance d'entrée de 10 mégaohms. Je vais donc acheter 10 résistances de 100 kOhms de 2 watts dont la tension maximale est de 500 volts. Ma sonde pourra donc mesurer une tension maximale de 5000 volts. Cette tension devra être indiquée sur ma sonde. N'ayant pas trouvé de résistance à plus ou moins 1%, celles-ci seront de plus ou moins 5%. Afin de peaufiner le réglage de l'impédance, donc de la tension, je vais associer aux résistances un potentiomètre multitour de 200 kOhms, dont la référence est PA20-200K. Voici le schéma du montage. Sur ce schéma, on constate que l'extrémité de la sonde qui sera munie d'une pointe de touche servira de point de mesure sur la phase. Se trouvent ensuite les 9 résistances de 100 kOhms en série, puis le potentiomètre ajustable de 200 kOhms. 3 fiches bananes seront à l'autre extrémité de la sonde, permettant de raccorder le voltmètre de part et d'autre du potentiomètre, mais également le cordon muni d'une pointe de touche correspondant au point de mesure sur le neutre. La partie théorique étant terminée, je vais passer à la fabrication de la sonde. Bon, j'ai rassemblé un peu tout le matériel que je souhaite mettre. Donc ce que j'ai fait, j'ai pris donc un tube en époxy, qui est isolant. J'ai pris un tube aussi, un tube Iero, donc c'est pour les gaines électriques. J'ai pris un peu de gaines thermorétractables, tout ça c'est pour l'isolement.
Au niveau du... Donc ce que je compte faire, hein, c'est de mettre... d'assembler l'un dans l'autre, hein, comme ça. Ensuite de mettre l'ensemble dans mon boîtier qui finira la sonde. Et là-dedans, donc j'aurai mon potentiomètre, hein, mon potentiomètre qui et puis par-dessus, je mettrai donc une plaque là que je vais confectionner avec les comment dire les trois fiches bananes, hein, pour d'un côté le voltmètre et puis l'autre le neutre. Ce potentiomètre, ce que je vais faire, je vais le fixer de façon à avoir le réglage ici par-dessus, et puis donc j'ai confectionné une petite platine, hein, qui réceptionnera donc la résistance ajustable, et puis dont les connexions aussi sortiront. Donc là aussi toutes les résistances, hein, les résistances de 100 kg, hein, donc j'en ai 10. Et puis à l'extrémité, donc de l'autre côté, hein, ce que je compte faire, c'est mettre, donc j'ai trouvé ce petit capuchon en plastique, hein. Je vais mettre une vis en laiton là, dont je vais couper la tête. Et puis ici, je vais limer l'autre extrémité, enfin une extrémité pour, comment dire, pour que ça finisse en pointe. Et après, donc, je souderai les fils sur l'autre extrémité pour que l'ensemble soit donc à l'autre. Voilà. La gaine thermorétractable, hein, ça servira aussi pour d'isolement, hein, puisque une fois que toutes les résistances seront en série, ce que je vais faire, je vais mettre la gaine thermorétractable, hein, donc différentes couches, hein, de façon à augmenter l'isolement, et éventuellement au fond de mon comment dire de mon petit boîtier, hein, je vais aussi l'isoler avec du film isolant. Voilà. Donc je vais commencer déjà par la pointe. Donc je vais la meuler. Déjà couper la tête et ensuite la meuler. Avoir donc coupé la tête, hein, je l'ai mis dans ma meule et puis donc je vais meuler le bout là pour rendre la pointue, hein. Donc voilà, j'ai terminé là, donc ma pointe, hein, on voit bien que c'est bien piquant là. Et donc cette pointe, je vais percer un trou là dans mon cabochon, ici, hein, pour y insérer ma pointe. Donc ça y est, j'ai fait le trou. Donc il suffit que ma pointe, hein, je l'insère dans mon trou. Voilà. Ce que je vais faire, je vais aussi mettre, donc pour que ça tienne bien, hein, une petite rondelle en laiton. Et puis un écrou. Voilà. Et de l'autre côté, hein, donc, je vais mettre une rondelle assez grosse. Et également un écrou. Voilà. Je vais serrer le tout. Et donc l'ensemble pourra après s'emmancher hein, dans mes tubes. Voilà, donc une fois fait, ce que je vais faire maintenant, je vais souder l'ensemble de mes résistances. Hein, donc les 10 résistances là, de 100 mégaumes. Je vais les souder en série. Bon, ça y est. Donc j'ai soudé les résistances sur mon connecteur de sonde là, qui sera donc au niveau de la phase. Hein, donc on voit bien les résistances en série, hein, de 100 kOhms. Et à l'extrémité, j'ai mis donc du fil, hein, pour que ça soit un peu moins rigide que les fils de résistance, hein, que ça soit un peu plus souple, de façon à que l'ensemble après soit là-dedans, et que donc j'ai un fil un peu plus souple qui après se soudera sur ma petite platine. Bon, ce que je vais faire maintenant, je vais isoler donc toute cette partie-là, hein, avec de la gaine thermorétractable. Donc ce que je compte faire, c'est mettre déjà une première, donc une première couche, hein, ici, que je vais chauffer, hein, pour que ça diminue.
Suite à ça, je mettrai une deuxième couche par-dessus. On voit que ça rentre. Et je mettrai une troisième couche de gaine. Donc ça me fait 3 couches de gaine thermorétractable qui ensuite seront dans un tube PVC et puis donc un tube en bakélite, enfin en fibre de verre. Sachant que derrière d'une façon ou une autre, je mettrai une autre gaine thermorétractable pour isoler le tout. Bon, je vais passer à la mise en place des 3 couches de gaine thermorétractable. Bon, après avoir coupé donc mes différentes gaines, donc je vais commencer à mettre la première. Voilà. C'est fait. Bon, la première étant mise, je vais passer à la deuxième. Voilà. Et donc maintenant, je vais mettre la troisième et dernière couche de gaine thermorétractable. Bon, je pense que ça suffit. Donc les 3 couches sont mises et ça permet aussi de rigidifier un peu tout l'ensemble. Donc après, ce que je vais faire là, donc je défais mon écrou. Voilà. Je mets donc ici, j'ai laissé l'écrou avec la rondelle pour que ça aille au fond. Voilà. Je remets ma rondelle en laiton et mon écrou et je vais serrer donc l'ensemble pour que ça reste solidaire. Et éventuellement au fond là je vais mettre un petit peu de colle avec un pistolet à colle à chaud. Et tout ça donc ça ira dans mon PVC qui ensuite il y aura mon tube en fibre de verre. Donc ce que je vais faire maintenant, là, je vais donc je vais cirer un peu les écrous pour que ça tienne bien à ce niveau-là. Et puis donc je vais préparer aussi ma petite platine qui va accueillir mon potentiomètre réglable et de façon à le mettre donc dans mon extrémité de sonde. Voilà. Bon je passe à cette étape. Bon, j'ai terminé mon petit module, donc j'ai posé le petit potentiomètre réglable sur une platine avec deux petites entretoises isolantes. Ce que je vais faire après, donc cette petite platine elle va venir ici, ici pour voilà. Et donc ma sonde sera ici et donc tout sera raccordé donc sur ce potentiomètre réglable. Ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est préparer une plaque ici là, qui va venir fermer l'ensemble et accueillir donc les fiches bananes. Donc je vais faire ça et aussi ce que je vais faire, je vais couper donc mon tube PVC et en fibre de verre à la bonne longueur pour que ça corresponde donc à ma sonde complète. Voilà, bon je vais passer par ces étapes et je reviens vers vous. Bon, ça y est, j'ai fini ma petite platine qui vient accueillir donc mon potentiomètre de 200 kOhm.
Voilà, donc j'ai mis des entretoises. J'ai percé ici, là, donc ça va être mis de cette façon, hein, comme ça. La plaque, je l'ai aussi confectionnée, hein, qui se mettra ici, hein, donc avec le voltmètre qui se mettra ici, et là c'est ce qui ira vers le neutre. Au niveau des tubes, donc ça y est, tout a été coupé, c'est-à-dire que ici, ça viendra ici, je l'emmanche en force, je mettrai donc ce tube-là par-dessus, donc là je mettrai un point de colle, voilà, donc là tout est emmanché, hein. Ensuite, ce que j'ai préparé, c'est au fond là, je vais mettre du papier isolant et sur le côté également du papier isolant, hein, pour bien, dans le cas où il y a des fils qui viennent à toucher. Voilà, hein, tout ça, ça viendra comme ça avec la platine ici, hein. Et donc après là, je vais c'est mettre de la gaine thermorétractable, hein, sur le tube et puis chauffer l'ensemble. Et tout ça viendra donc comme ça dedans et raccordé après dans le... Donc voilà, je vais faire tout ça et puis je vais commencer déjà par souder ici les fils qui iront après sur les fiches bananes. Bon, donc ça y est, j'ai fini le plus gros du montage. Hein, donc au niveau de la sonde, hein, donc j'ai mis de la gaine thermorétractable. Ici à l'intérieur, j'ai mis donc un film isolant et au fond pareil, hein. Je sais pas donc si on le voit bien, hein, donc c'est un film isolant. Donc le sortie des résistances, hein, je vais sur ma petite platine où il y a mon potentiomètre ajustable. Donc voilà, donc là on sort de mes résistances, hein. Des résistances, je vais donc à la fiche banane qui accueillera donc mon voltmètre. Et de l'autre côté là du voltmètre, donc je suis bien raccordé, hein, donc déjà sur le neutre, hein, sur le neutre, et donc je ressors d'ici, hein, en fin de compte de mon potentiomètre, hein. On voit bien là que c'est la borne du milieu ici du potentiomètre et après donc l'autre partie. Donc j'ai chanté les deux. Suite à ça, j'étais donc à la borne de neutre qui sera aussi au niveau du voltmètre. Donc ce que je vais faire maintenant, eh ben, je vais fixer le tout, hein, à l'intérieur, fixer, fermer donc l'ensemble, et puis ici bien fixer toute ma sonde, hein. Éventuellement je vais la coller avec de la colle, à chaud, hein, donc avec mon pistolet à colle. Et puis une fois que tout ça sera fini, je vous fais voir donc l'ensemble. Et puis après on passera, je pense, après on passera aux essais en réel. Bon, ça y est, la sonde de haute tension est donc terminée, hein, donc j'ai bien tout raccordé. Ici j'ai tout collé avec de la colle à chaud. Ici pareil. Voilà. Et donc hein, les fiches, ça c'est bien pour raccorder mon voltmètre ici. Hein, ici. Hein, je me mettrai en volt. Et donc pour ça sera donc côté masse ou côté terre, hein. Je mettrai éventuellement soit une pointe de touche, hein, pour prendre mes tensions, ou éventuellement je pourrais mettre donc une pince crocodile, hein, pour mettre éventuellement sur une masse quelconque, et puis faire mes points de tension avec la pointe de touche. Donc maintenant on va procéder aux essais de la sonde, hein, pour voir si celle-ci fonctionne correctement par rapport à ce que j'avais évoqué en théorie. Bon, ça y est, j'ai préparé mon montage. Donc on constate ici, donc j'alimente, donc il y a ma sonde qui est ici, hein, les 2 voltmètres. Donc c'est-à-dire que de ma tension ici, ça c'est la tension du réseau, hein, donc qui est à 227, presque 230 volts, hein, 225.
Et donc mon voltmètre qui est ici, là, c'est la tension que mesure ma sonde, hein, ici. Et puis donc j'ai raccordé mon neutre, hein, qui va sur le réseau également. Donc on constate ici que la tension du réseau elle est à peu près de 227-228 volts. Par contre, donc il faut, je rappelle, hein, ma lecture est multipliée par 10, là j'ai 182-183 volts. Donc ce qu'il faut, c'est que j'étalonne maintenant ma sonde en fonction d'une tension qui est connue. Donc je me mets sur mon petit potentiomètre de réglage et je commence à le tourner. Là on voit que je suis à 194 volts, 195, 200, 202. Voilà, 200. Il faut que je me mette, que j'étalonne à 229 volts à peu près. Donc là je suis à 229 volts. Hein, bon après le réseau il fluctue, hein, donc là 229, voilà. Donc là maintenant je sais que ma sonde est étalonnée en fonction d'une source de tension connue. Ce que je vais faire maintenant, je vais mesurer donc la tension sur un transfo d'isolement, un transfo de micro-ondes. Hein, qui génère pas mal de tension, hein, au niveau de. Donc ce que je vais faire, je vais enlever, je vais déconnecter ma sonde. Déjà je coupe, je déconnecte ma sonde. Donc celui-là il me sert plus à rien, hein. Puisque ma sonde est étalonnée, je vais mettre sur le neutre sur une partie de l'enroulement du transfo. Je vais brancher donc mon transfo. Voilà, mon transfo est branché. Je prends ma sonde. Je le mets sur la partie haute tension de mon transfo de micro-ondes. Et on voit donc 186,6 à peu près, ou 3 là. Hein, donc ça fluctue un peu. Ça veut dire qu'on multiplie par 10 et donc ça fait 1860, enfin 59 volts là. 63, 60, voilà. Donc on voit que ma sonde est opérationnelle, hein, et on peut mesurer donc des tensions supérieures à 700 volts, hein, puisque mon multimètre, comme je rappelle, pouvait aller jusqu'à 750 volts alternatifs. Donc voilà pour cette démonstration au niveau du courant alternatif. Ce que je vais faire quand même, je vais faire une petite démonstration sur du tension, enfin sur du courant, enfin une tension continue. Et pour ça, je vais me servir d'une raquette moustique là, et puis je vais préparer mon petit montage et puis je reviens vers vous. Bon, ça y est, j'ai fait mon montage. Donc mon montage consiste, donc j'ai donc un pont de diode, hein, donc c'est tout un petit montage que j'avais fait avec condensateur et tout pour me sortir de la tension continue par rapport à une tension alternative en entrée. Donc ici j'alimente mon circuit, je ressors ici en continu. Et donc ce voltmètre, hein, donc j'ai rien changé, hein, ce voltmètre il lit la tension qui est lue en sortie, et l'autre voltmètre lui lit donc la tension qui est lue par la sonde. Donc je mets sous tension. Voilà. Donc on constate que là, en sortie, là je suis à 318 volts. Bon, c'est normal, hein, parce que comme c'est une tension continue qui a été, donc la tension est plus élevée, hein, je suis bien en continu au niveau des 2 voltmètres. Et on constate que je suis à 319 volts, et là je suis à 319 aussi, hein, puisque c'est 31,9 multiplié par 10, ça fait 319. Donc on voit que par rapport au premier réglage, hein, que j'avais effectué sur la sonde, hein, en alternatif, j'ai pas eu besoin de réajuster ma sonde. Suite à ça, donc à ce niveau-là, là je vois que c'est conforme, hein, donc ma sonde est toujours bien étalonnée. Ce que je vais faire, donc je vais raccorder ma sonde sur donc ma raquette anti-insecte. Voilà, et puis le neutre qui est ici. Hop, je mets le neutre donc ici. Voilà. Et ce que je vais faire, donc celui-là, comme tout à l'heure, je m'en sers plus. Et on va contrôler, donc quand je vais appuyer sur ma raquette, voir la tension qui va s'afficher. Et là on voit qu'il y a 75,4, donc ça fait 750 volts, 755 volts que j'ai au niveau de ma raquette quand je la mets sous tension pour les insectes. Bon, bien sûr cette tension elle est en fonction aussi
comment dire, de l'état de la pile, mais également là j'ai quand même, comme j'ai des résistances, ça me crée quand même une petite circulation de courant, hein, dans le circuit. Je pense que si j'avais mis une alimentation, comment dire, stabilisée, il n'y aurait pas eu de chute de tension quand même au niveau de la pile, hein, puisque une pile, ça, à partir du moment où ça consomme, il y a la résistance interne qui diminue, qui augmente, donc il y a plus de consommation. Voilà pour ces démonstrations. Donc on voit très bien que cette sonde est opérationnelle et peut mesurer des tensions aussi bien alternatives que continues. Voilà pour cette démonstration et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Au revoir.